Bon, vu que vous avez été nombreux à ne pas me mettre en commentaire par lequel on commence, j'ai décidé de commencer par le premier clavier bizarre que j'ai acheté. Donc ça, c'est le Tape Matrix 2030. Je ne recommanderais pas, je vous le recommande pas en fait. Franchement, ça sert à rien d'acheter ça quoi. Yellow. La particularité de ce clavier, c'est que c'est un clavier Bepo, pas une disposition AZERTY comme on a l'habitude d'en voir. C'est avec ce clavier-là que j'ai justement commencé à taper en Bepo. C'est une disposition particulière et qui a été réfléchie justement pour la frappe du français. Donc il y a des caractères propres au français comme les accents qui sont directement intégrés en fait au clavier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un clavier qui est conçu pour la frappe à 10 doigts. Donc avec les 10 doigts de la main comme ça. Donc ça évite de faire beaucoup de mouvements en fait avec ses mains et ça fait que tous nos doigts en fait travaillent. C'est mieux pour les doigts, les canals carpiens. C'est plus instinctif donc on peut complètement taper sans regarder son clavier. Alors j'ai découvert ça il y a longtemps mais j'ai commencé à taper avec ça en je sais pas 2017, 2010, non même pas avant ça, 2016 peut-être. Ce qui était intéressant avec ce clavier là, les bons points, c'est qu'il était pas trop cher. C'était l'un des seuls claviers de ce type-là qui était dispo à l'époque et qui était déjà configuré, paramétré. L'un des inconvénients de ce clavier, c'est que c'est un clavier à membrane. Il y a certaines touches qui sont dures, d'autres qui sont pas dures. Donc c'est pas super agréable à taper, surtout quand tu reviens d'un clavier mécanique. C'est pas ouf. Le Tape Matrix 2030, c'était le premier. C'est, on va dire, pour l'époque, et pour mon besoin, c'était d'apprendre la disposition et de taper sur un clavier qui est ortholinéaire. Donc les lignes et les colonnes sont alignées, donc c'est sur une grille parfaite. Donc il n'y a pas de décalage entre chaque colonne. Et ça, c'est très intéressant pour taper justement à 10 doigts parce que nos doigts n'ont pas besoin de faire des petits déplacements bizarres pour taper les bonnes touches. Donc ça, c'est cool. Donc il m'a bien servi. Je crois que c'est mon deuxième. Parce qu'il y en a un qui est mort, ils m'en ont renvoyé un deuxième, donc ça c'est le deuxième. Je sais pas où est passé le premier par contre. Il a sauté parce qu'un jour il est tombé, la nappe est un peu sortie en fait, et du coup il fonctionnait plus. Donc j'ai décidé de l'ouvrir pour voir si je pouvais le réparer moi-même au lieu de le faire renvoyer, etc. Et il y avait juste à remettre, remettre ça bien dans son emplacement ici. Mais du coup, c'était un petit truc en alu comme là, une plaque en alu là. Mais elle s'est pas recollée parce que la colle est morte, donc voilà. Donc c'était mon introduction au monde du Bepo et au monde de la frappe à deux mains, parce qu'avant je tapais un peu avec mes trois petits doigts, tu vois. J'étais pas mal parce que je passais beaucoup de temps sur l'ordi, mais c'était pas vraiment à 10 doigts comme ça, et je tapais en regardant. Donc il fallait que je regarde où je mets mon truc pour faire arrobase, nanana, nanana. Alors que là maintenant, les touches les plus souvent utilisées en fait sont les plus facilement atteignables. Et ça change vraiment la donne en fait. C'est vraiment cool parce que tu peux retenir l'emplacement des touches facilement et les retrouver de manière presque, comment dire, c'est de la mémoire musculaire en fait, plus qu'autre chose quoi. Donc ça c'est le Tape Matrix 2030. Je ne recommanderais pas, je vous le recommande pas en fait de l'acheter. Il y a beaucoup mieux maintenant sur le marché, voilà. Et pour le même ordre de prix, franchement, ça sert à rien d'acheter ça quoi. Voilà. Dites-moi en commentaire sur lequel on enchaîne. Sinon, je fais par ordre chronologique et ça sera plus simple. Mais j'aurais bien aimé avoir quelques petits commentaires. Si tu as des questions aussi, tu les tapotes comme ça sur le clavier que tu as actuellement. Tu le mets en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Et puis on se dit à la prochaine, hein.